Bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle critique, cette fois de comics. Aujourd'hui, on va parler de Civil War, de Mark Millar et McNiven. Civil War, vous connaissez peut-être pour le film qui est sorti, où en gros, à l'intérieur, on raconte le combat entre Iron Man et Captain America. Plus précisément, on parle du conflit qu'il y a entre eux à cause d'une nouvelle loi qui va être mise en place. Dans le comics, à l'intérieur, on a un groupe de super-héros qui, sans le vouloir, va déjà mourir, mais faire exploser une bonne grosse partie des gens et provoquer un tas de morts. Et c'est à ce moment-là que la population n'en peut plus et va demander à former les héros par le gouvernement et à les encadrer plus. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus de liberté de protéger les gens quand ils veulent et d'agir indépendamment. Ils devront forcément travailler avec l'État et notamment avec le Shield, dirigé par Maria Hill à ce moment-là. Civil War, donc on suit du coup Tony, qui lui est du côté des super-héros qui a rejoint dans le gouvernement, et l'autre côté Captain America, qui donc lui est pour la liberté des super-héros. Je trouve le comics plutôt bon, mais il est dans un bon moyen. C'est-à-dire qu'il y a des choses très intéressantes, sauf que l'exécution est pas forcément bien. C'est-à-dire que l'histoire sur le papier est franchement bien. Un conflit pour savoir si les héros devaient être encadrés ou pas, c'est franchement cool. Et puis voir, bon après ça c'est un peu un truc de nerd, mais de voir nos super-héros préférés se combattre pour savoir qui est le plus fort et tout, c'est comme le fameux Batman versus Superman, c'est toujours cool. Ça, de voir Iron Man et Captain America se combattre. Sauf que à la fin, surtout la fin qui me déçoit beaucoup. En tant que tel, le comics à l'intérieur a une histoire plutôt bien exécutée, des personnages intéressants. Sauf que on montre que Captain America à la fin a tort. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de non, Tony a tort aussi, non. C'est Captain America qui a 100% tort. Puisqu'à la fin, il découvre que si, en fait, il cause du mal à tout le monde, que ça tue tout le monde. Et c'est Tony qui a raison depuis le début. Je trouve ça très dommage, parce que c'est plus intéressant d'avoir deux personnages confronter leurs idées et que les deux aient raison et tort, que plutôt avoir juste un personnage qui a raison. Surtout que, certes, Tony a en partie raison, mais Captain America a en partie raison. Si jamais le gouvernement contrôle les super-héros dans le comic, ça veut dire qu'ils ne pourront plus sauver les gens à temps, qu'ils devront attendre l'autorisation pour y aller, etc. Donc c'est pas forcément que une bonne idée. Enfin bref. Sinon oui, les dessins sont plutôt bons et autres. Et le développement de certains personnages est pas mal. Oui aussi, le fait que Tony est présenté qu'à la fin comme celui qui a raison est pas bien, puisqu'il utilise littéralement des super vilains dans son équipe. Hein, les fameux Thunderbolts. Donc, excusez-moi, mais utiliser des super vilains et un clone de Thor aussi, qui tue un des membres de l'équipe de Captain America, c'est pas forcément être un héros. Ouais. Et je dis ça surtout en comparant avec le film. Ça, je sais que ça va être une opinion pas très populaire, mais le film est meilleur que le comics. Déjà, les deux personnages ont raison et tort dans le film. Il n'y a pas de un qui a raison à la fin. Les deux ont à la fois raison, puisque d'un côté Captain America qui dit justement oui, mais si jamais on a besoin de l'autorisation du gouvernement, on ne pourra pas sauver des gens comme on le fait aujourd'hui. Et de l'autre côté, Tony qui dit oui, mais regarde, si on n'est pas formé, si on n'est pas dirigé par le gouvernement, on tue tellement de gens en plus. Avec l'accord de Sokovie, enfin avec la Sokovie, ou encore récemment il y a eu un attentat dans l'univers Marvel, dans le film Civil War, où il y a eu des morts à nouveau. Donc les deux ont à la fois tort et raison. Et surtout le combat final a une raison meilleure d'arriver, puisqu'ici c'est Tony qui découvre que le soldat d'hiver a tué son père et sa mère. C'est beaucoup mieux exécuté dans le film, je trouve. Donc voilà, c'est un peu dommage. Surtout qu'on me l'avait vendu comme étant un excellent comics. Alors, il est pas mal, hein, franchement, il est plutôt bon, mais il n'est pas excellent. Après, je sais qu'il y a tellement d'histoires dans Civil War et que moi j'ai lu que celui-là qui regroupe un peu une partie de l'histoire. Je sais qu'il y a tellement de choses de plus. Et j'avoue que peut-être un jour je lirai plus que ça. Bref. Ça reste quand même un comics plutôt bon. J'invite quand même à le lire. Surtout si vous regardez les films Marvel, comme ça vous verrez ce que c'est l'origine des films. On va déjà finir la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous liker et à vous abonner. À vous abonner aussi à mon letterbox pour voir les films que je regarde. Et on se retrouve. Non, aussi à voir les vidéos que j'ai sorties plus tôt.
que ce soit en termes de jeux vidéo sur Doom The Dark Ages, en termes de films sur Massacre à la tronçonneuse de 2003, ou encore en termes de comics sur les comics The Boys. On va donc se quitter. Au revoir.